Bonjour, alors nous vous retrouvons aujourd'hui pour une intervention à plusieurs voix dans le cadre de ce programme de recherche que nous avons lancé pour essayer de reconstituer ce qu'était ce qu'on appelle le monde d'avant. En fait, c'est cette période assez difficile à définir et sur laquelle finalement on sait si peu de choses du fait de la catastrophe que les spécialistes appellent Derelictio Informatica. D'après les quelques sources dont nous disposons, on a conscience que parmi les pratiques de nos ancêtres, il y avait des rassemblements dans un lieu dont on a pu reconstituer le nom à travers différentes sources. Alors la prononciation est un peu incertaine, mais on pense que ça se prononçait musée ou mouze. Enfin bref, là je ne me lancerai pas dans ce débat philologique. On sait que c'est un lieu public. Parfois, certains semblent, mais ça demanderait des études un peu plus précises, étaient d'un accès relativement restreint, sans doute pour un public très choisi. D'autres étaient plus vastes. On dit même, mais ça se discute, que certains avaient une vocation un peu commerciale. Toujours est-il qu'il s'y pratiquait des rites qu'on ne connaît pas très bien, peut-être religieux, peut-être un peu plus laïques. Toujours est-il que nous avons mis la main très récemment sur un certain nombre de documents très parcellaires qui nous mentionnent un de ces rituels qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, qui s'appelle exposition. Les origines indo-européennes du terme ne sont pas avérées, sont certains. On parle parfois d'une possible origine finno-ougrienne. Au-delà du terme, donc, il est difficile, vu le peu d'occurrences dont nous disposons, de savoir en quoi consistait ce rite, sans doute en faveur auprès de nos ancêtres. Et nous avons eu la chance, lors de nos fouilles archéologiques récentes, de mettre la main sur un certain nombre d'objets étranges qui pourrait en fait nous aider à établir un début d'interprétation de ce en quoi consistait ce rituel. Peut-être cette sorte d'autel votif. Donc vous avez lu peut-être des formes de présentation, voire de sacrifices, des supports d'offrande. Enfin, là, je crois que c'est une interprétation relativement certaine. Un objet qui nous pose question, la présentation de ce cadre vide peut être une invocation du Dieu caché. Et puis, surtout, là, je pense que mes collègues n'ont pas fini de s'interroger sur ces signes kabbalistiques qui nous montrent que la pratique de l'exposition, mais peut-être que je m'avance un peu trop, devait renfermer une dimension ésotérique assez poussée. Bonjour, donc nous sommes là pour évoquer la suite du colloque destiné à ce phénomène qui vient d'être identifié grâce à une découverte donc, archéologique extrêmement importante dont Vincent Lefebvre nous a parlé, l'exposition. Et nous avons donc découvert ce qu'on appelle une guéniza, donc une cache de documents où se trouvait un ensemble d'objets, d'artefacts, mais aussi de documents, j'y viens, très particulier, alors qui révèle une société d'une grande sophistication, d'un niveau d'élaboration très très élevé, avec encore beaucoup d'objets mystérieux. Nous avons trouvé plusieurs de ces éléments droits qui semblent pouvoir, vous voyez, il y a des points d'accroche être assemblés entre eux. Peut-être étaient-ils liés à des rites. D'autres éléments donc, sont liés à l'exposition, et probablement à cette dimension cultuelle qu'évoquait Vincent Lefebvre. Nous avons trouvé, vous voyez, un élément très particulier dans lequel est ménagé un creux, peut-être la base d'une sculpture destinée donc à ces dévotions. Et puis un certain nombre de choses donc, dans cette guéniza. Alors était-ce un élément de couronne ou de halo d'une sculpture? Nous ne le savons pas encore. Et puis également donc, dans cette guéniza, donc des supports qui contiennent des textes dans une langue qui n'a pas encore été déchiffrée, mais dont l'organisation à l'étude, par exemple, des préfixes, suffixes, nous permet en fait tout de même de faire des rapprochements philologiques et nous permettre de comprendre que nous sommes probablement dans la description d'un culte assez sophistiqué, avec des gens qui venaient dans un lieu
dans une sorte de pérégrination assez lente qui devait se dérouler en silence. Il semble qu'il soit venu à plusieurs dans ce lieu, voir quoi exactement on ne le sait pas. Donc il y a là probablement la forme d'un culte à mystère dans lequel, on le comprend, une part importante était dédiée à des couleurs. Peut-être que la couleur, à ce moment-là, a fait d'une certaine façon grammaire, constitué un code d'expression. Est-ce que ces gens qui venaient dans ce lieu voir des choses dont on ne sait pas ce dont il s'agissait, puisque l'on n'a plus que les éléments vides, peut-être effectivement qu'il y avait plusieurs classes sacerdotales, plusieurs niveaux d'initiation, mais tout cela encore nous reste extrêmement inconnu. Nous espérons au fur et à mesure des fouilles et à la faveur d'autres découvertes en apprendre plus donc sur l'exposition. Eh bien, c'était un poisson d'avril, bien sûr, vous savez ce que sont les expositions. Nous en ferons beaucoup d'autres et nous serons ravis de vous les ouvrir dès que nos musées rouvriront, c'est-à-dire très bientôt. À bientôt.